Bonjour les Captain Crochet. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment venir faire des rangs d'une manière un peu particulière. D'habitude, les rangs sont faits en aller-retour, toujours dans la même direction, du bas vers le haut. Mais parfois, on est amené à se rattacher sur le côté d'un rang. Sauf que ce côté ne se présente pas du tout de la même manière qu'un rang classique. Alors généralement, c'est la panique, on ne sait plus où piquer, etc. Pour que vous voyez bien ce qui va se passer, j'ai choisi deux fils bien contrastés. On va tout d'abord faire un nœud coulant, glisser notre crochet dans le nœud, et ensuite on va venir se rattacher à l'angle situé totalement à droite de notre rang, pour commencer ce nouveau rang. Donc on vient piquer, on va faire un jeté, avec bien le fil pelote, un jeté, on passe à travers, on fait un jeté et on passe à travers les deux boucles, une maille serrée classique. Maintenant on va faire un rang donc sur le côté des brides de l'ouvrage. Donc on va faire deux mailles serrées sur chaque rang, sur chaque bride. Ici on a un rang et on va venir faire deux mailles serrées pardon. Donc on en a déjà fait une et on en fait une deuxième. Donc la première, ça se fait vraiment sur le corps du rang. Maintenant, on va passer au deuxième rang et on va venir de nouveau faire deux mailles serrées. Et on va les faire donc une première dans la tête de la bride qui se présente ici, donc en fait c'est le petit trou. Et on a un grand trou là où on va faire notre deuxième maille serrée. La première maille serrée, puis la deuxième maille serrée. Donc voici les deux mailles serrées pour un rang de bride. Ensuite on va passer au rang suivant. Le rang suivant, alors ici là c'était un petit peu bizarre, ça se présentait un petit peu bizarrement, on ne voyait pas bien la tête du rang, donc j'ai un petit peu forcé la chose. Donc on vient toujours piquer donc dans la tête pour faire une première maille serrée et ensuite le corps de la bride où on vient faire une deuxième maille serrée. Et on a bien les deux brides pour ce rang de bride. Deux mailles serrées pardon, pour ce rang de bride. Ensuite la prochaine, on vient piquer dans la tête pour une maille serrée et une deuxième maille serrée, ce qui correspond au corps de la bride. Et les deux mailles serrées pour ce rang-ci. Et on continue ainsi de suite. Si on voit qu'il nous reste encore 4 trous, on vient faire nos 4 mailles serrées pour ces deux derniers rangs. Et ainsi on obtient quelque chose d'un petit peu équilibré. On va avoir donc des mailles serrées sur le côté de nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Donc on devrait avoir 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles serrées. On est bon. Donc là je vais vous montrer juste faire un deuxième rang donc sur ce premier rang qu'on a fait, un deuxième rang de mailles serrées, on vient piquer normalement dans les têtes, là ça se représente comme on a l'habitude, donc on vient faire nos mailles serrées tout simplement dans les mailles serrées du rang précédent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des soucis avec ce point. En tout cas moi je préconise ça comme ça, donc 2 mailles serrées par rang de bride. Il y aura peut-être d'autres patrons qui te diront de faire autrement. Voilà, moi c'est comme ça que je le préconise dans mes patrons à moi. Donc tu peux retrouver ces patrons sur mon site internet doublecroche-crochet.fr
Ce point, je l'utilise notamment dans le patron Calypso. Tu retrouveras tous les liens dans la description. Je te souhaite un bon crochet et à bientôt.